Institut national de la santé publique à Adjamé. Dilou s'isole. Elle est triste et se renferme. Elle compte ses pas. Elle n'a plus le goût à la vie. Elle est également de mauvaise humeur. À l'origine de ce mal-être, le décès de son mari. J'étais avec mon mari, et puis mon mari est mort. Et puis il m'a laissé 3 enfants, tous des garçons. Maintenant, j'ai dit, mais comment je vais faire, et puis je vais nourrir mes enfants là, pour la mettre à l'école. La dépression, parmi les troubles mentaux, c'est un trouble qui rentre dans le registre des troubles de l'humeur. Donc c'est une perturbation de l'humeur dans le sens du négatif, celui de la tristesse, celui de la souffrance intérieure. C'est des gens qui vont se présenter à vous avec un dégoût de la vie, avec globalement un vécu pessimiste. Ils auront une mauvaise appréciation d'eux-mêmes, ils vont se dévaloriser, ils auront des sentiments de culpabilité. Lui, par contre, se débat. Pour lui, pas question d'aller dans un centre. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2015, plus de 5000 déprimés ont été enregistrés. Et en 2016, l'on note 23 patients sur 100. De 2011 à 2015, nous avons enregistré 27 156 consultations. Et sur les 27 156 consultations, nous avons 5 730 patients qui étaient déprimés, soit 21,1%. En 2016, nous avons déjà 23% de déprimés, soit 466 déprimés sur 2018 consultations déjà réalisées. Quand les symptômes persistent, le sujet peut basculer dans un état plus grave. Cette humeur dépressive-là est une certaine intensité et une certaine durée avec des répercussions sur la vie psychique du sujet, sur la vie somatique du sujet et sur la vie relationnelle du sujet. Ici, ce qu'on rencontre souvent, la dépression est souvent associée au diabète. Un déprimé sur 2 souffre de récurrence après un premier épisode de la maladie. Dépression récurrente, dépression persistante. En tout cas, les sujets exposés n'ont pas le sommeil facile. On remarque chez ces gens-là une altération du sommeil. Soit il a des difficultés pour s'endormir, ou bien le sommeil est perturbé, il a des réveils matinaux précoces. Il y a une baisse de l'appétit et parfois même le sujet ne s'alimente plus. On constate aussi chez eux une asthénie. C'est cette fatigue qui frappe. Il va prendre des médicaments, des vitamines, mais la fatigue est toujours là. Les femmes sont les plus touchées par la dépression. Elles sont 2 fois plus exposées que les hommes aux épisodes dépressifs. Un risque majoré chez les femmes divorcées ou chômeuses, ou chez celles qui vivent un chagrin d'amour. Une personne qui déprime est sans cesse fatiguée, elle voit tout en gris et n'a plus confiance en elle. Alors, un bon traitement et une bonne prise en charge s'imposent. En fonction de l'intensité de la dépression, il y a des traitements qu'on va donner. En plus, il y a un accompagnement psychologique qu'on fait. On aide le sujet à faire face aux problèmes qu'il a, à expliquer aussi à l'entourage du sujet sa maladie. Pour la prise en charge, il y a des molécules de première génération qui ne coûtent pas cher. La boîte peut faire autour de 3000, 3500, ça dépend. En fonction de la sensibilité des individus, on est amené à choisir une molécule. Également la compassion, l'assistance, la sollicitude et l'accompagnement pour une parfaite guérison. Mais il y a aussi des gestes qu'il faut éviter. Il faut éviter de se replier sur soi, il faut éviter l'automédication, il faut éviter de consommer des substances, alcool et autres. Il faut toujours se référer à un praticien si la souffrance psychologique altère notre vie. Pour la dépression, comme pour toutes les maladies, mieux vaut prévenir que guérir. Il existe des solutions simples et naturelles pour se protéger des troubles dépressifs. Il faut consommer des aliments qui sont riches en magnésium. Les aliments qui sont riches en magnésium, nous avons bien sûr le cacao, nous avons le soja, nous avons les produits laitiers essentiellement et puis les haricots secs. Au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il faudra consommer suffisamment de fruits et légumes. Et les viandes, les poissons et œufs, les matières grasses, il faudra les limiter. C'est 3 cuillères à soupe de matières grasses par jour, à ne pas dépasser. Les spécialistes conseillent aussi de faire l'effort de garder le moral haut, quelle que soit la situation que l'on traverse. Notre santé en dépend.